Cette sculpture de Martine Doitier est énigmatique. Le personnage d'un tableau, peint en 1972 et appelé Le face-à-face, va s'incarner 3 ans plus tard, en 1975, dans un tronc de mélèze de 80 kg qu'elle va sculpter puis peindre et entourer de mécanique et de ferraille. Des mécaniques improbables qu'on retrouve dans des tableaux comme l'autoportrait aux horloges de 1972 ou À l'usine, peint en 1976. Elle rajoutera ensuite, au-dessus de lui, un second personnage assis, plus petit et dont les bras et la tête sont animés par des mécanismes. Nous avons retrouvé récemment une liste annotée de la main de Martine où elle avait choisi pour cette œuvre le nom de Monsieur Martin, en quelque sorte son double masculin. 2 personnages donc pour Monsieur Martin, un double, lui-même double. Une mise en abîme, récurrente dans l'œuvre de Martine, qu'on retrouve dans son dernier tableau, l'autoportrait, qui est un portrait d'elle peignant un autoportrait. Dans cet ensemble, qui malheureusement n'est plus en mouvement car il doit être restauré, le grand personnage de bois, assis placidement, nous fait face et nous regarde de ses grands yeux angoissés. Il n'a pas de bouche. Avec le personnage du tableau Le face-à-face, ce sont ces 2 seules représentations humaines sans bouche. Dans l'interview, dans lequel elle décrit Monsieur Martin, elle ne parle pas de l'absence de bouche, comme une nouvelle mise en abîme. Ses pieds sont entravés par un amoncellement de pièces mécaniques. Derrière Monsieur Martin, le petit personnage, assis de profil, frappe bruyamment de ses marteaux métalliques les montres posées sur son établi. Lui a une bouche, mais elle est fermée et pincée. Un lampadaire, avec une énorme ampoule, chapeaute le tout et éclaire cet ensemble la nuit. Les 2 personnages sont entourés par un complexe et improbable mécanisme composé de roues en fer, en acier et en aluminium. Il y a un robinet, un tuyau et une chaîne de vélo, ainsi qu'un inattendu cadran de mano-vacuomètre, un instrument permettant de mesurer la dépression. Le vacuomètre est aussi appelé indicateur de vide. Mesurer le vide, ne pas pouvoir parler, avoir les pieds entravés et briser le temps. Cet automate, qui porte sur son vêtement le nom de l'artiste, recèle bien des mystères. Écoutons ce que Martine en dit dans une interview. La sculpture, c'était quand même un accident, puisque ça a été une envie un petit peu de sortir de la peinture et de concrétiser certaines choses, mais c'était un accident. Je crois que ce personnage-là, il s'est un petit peu créé tout seul et je crois qu'il va exister très longtemps en fin de compte dans ma peinture. Je ne peux pas changer comme ça du jour au lendemain un personnage. En réalité, il a de grands yeux, il est toujours plus ou moins angoissé, il est toujours plus ou moins critique et en fin de compte ça c'est ce que moi je vois, c'est ce que moi je ressens. C'est toujours une histoire qu'on raconte et on ne peut pas raconter l'histoire des autres, donc on raconte la sienne et par rapport à soi, donc il est évident que ça finit par nous ressembler. J'ai demandé la bourse de la fondation pour pouvoir acheter un énorme camion et pour pouvoir la mettre à l'intérieur et continuer cette sculpture, c'est-à-dire utiliser le camion en tant qu'environnement et sculpture en soi, c'est-à-dire que j'y mettrais de nouveau des mécaniques, des machines, des personnages, fabriquer réellement tout un monde autour de cette sculpture. Malheureusement, le projet de camion ne se réalisera pas. Quelques années plus tard, en 1983, la ville de Nice lui donnera un autobus à peindre, qu'elle écorchera pour, là aussi, montrer des mécaniques toujours aussi improbables. Mais l'étonnant Monsieur Martin sera bientôt restauré et retrouvera tous ses mouvements et le bruit de ses marteaux. Ainsi,
l'unique sculpture de Martine Doitier pourra figurer en bonne place dans la grande exposition rétrospective de ses œuvres qui est en cours de préparation.